Gustave était absent depuis 2 jours pour cause de marché de brocante du côté d'Albi. Il était de retour ce matin. Il m'a raconté en coup de vent sa journée d'hier en me rappelant une discussion que nous avons eue récemment relative à l'argent des vendeurs itinérants aux banques en ligne, etc. Vous vous souvenez quand il m'expliquait que les vendeurs sur les marchés qui mettaient du cash à la banque régulièrement ne pouvaient pas le faire dans une banque sans guichet, sans avoir un compte bancaire normal pour virer de l'argent sur le compte virtuel. Alors là, il me raconte, figure-toi que vers 12 heures de l'après-midi, hier, j'ai dû dépanner 2 personnes en payant leur péage au nord de Montauban parce qu'elles avaient une carte bancaire BNP qui ne passait pas. Et l'une d'entre elles n'avait pas du tout le liquide. Et la première voiture, donc j'ai payé pour elle avec ma carte. Et l'autre, c'était un collègue avec qui j'étais parti, qui se trouvait derrière moi. Je l'ai prévenu par portable que les cartes BNP ne passaient plus en France et en Belgique. J'avais vu ça sur Internet. Du coup, il m'a dit, attends, moi, avec du liquide au péage, parce que sa femme était restée derrière avec la recette de la journée. Et là, tu as une parfaite, me dit-il, illustration de ce qui nous attend s'ils arrivent à nous priver d'argent liquide. Ça sera l'apocalypse. Déjà, je remarque un truc, me dit-il, hier quand j'attendais, pendant l'arrêt de toutes les transactions BNP s'est produit, tout le monde était à la caisse et a pu signaler la chose sur Twitter ou sur Facebook. Du coup, l'information est passée partout sur les sites d'actualité. Mais ce matin, les choses n'étaient pas revenues dans l'ordre et pourtant, rien, aucune information nulle part. Tu regardes les unes de Google et de Twitter, rien. Tu as quand même un peu l'impression qu'on te manipule. Là, tu as un truc d'importance nationale et même continentale qui affecte la vie de milliers de gens, si c'est pas des millions. Rien dans la presse, tout le monde regarde ailleurs, la presse en parle tellement peu que tu finirais par douter de ce que tu as vu de tes propres yeux. Tu sais, ça me rappelle, me dit-il, un événement bien oublié, mais un peu semblable, oublié dès le lendemain, le siège du Crédit Lyonnais en 1996, qui a brûlé. Tu as là une banque qui était mouillée jusqu'au cou dans des trucs pas propres, et hop, elle brûle en une nuit au centre de Paris, et on n'ouvre pas d'enquête avant 2 ans. Et 2 ans après, tous les experts concluent que c'était criminel, et pire, 2 ans après encore, le reste des archives de la banque qui se trouvait dans un hangar au Havre brûle aussi, alors que l'ex-PDG était en examen et qu'on pouvait aussi, paraît-il, trouver dans les archives de quoi l'envoyer en prison. Et puis il paraît qu'il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres archives d'autres banques dans ces hangars, des dossiers sur le comportement d'autres banques sous le régime de Vichy. Peut-être avec les avoirs de gens disparus, on ne sait pas. Et je te raconte pas, me dit-il, les menus détails comme le vol d'autres archives encore qui se trouvaient chez l'avocat de la banque jusqu'au moment, c'est bizarre, où la justice voulait les consulter. Alors quoi, lui ai-je dit, tu vas quand même pas me dire qu'on peut organiser tout ça, une journée de panne informatique pour des raisons de ce genre. Il me répond, on peut tout imaginer. Mais je te fais observer que si on peut tout imaginer, c'est parce que personne ne dit rien de ce qui s'est passé vraiment, à part les victimes, nous, et ta chronique de Campagnol éventuellement, et encore les victimes le jour d'après, c'est-à-dire aujourd'hui, se rendent bien compte que c'est le mutisme organisé. On ne voit que les cartes et les paiements en ligne, mais les agences, c'était pareil. Visiblement, on ne peut pas retirer d'argent au guichet non plus depuis hier, ni faire des virements, ni modifier les plafonds de retrait. Les gens ne voient que leur péage et leur petite course au supermarché, mais qui sait, cette journée de blocage a peut-être enrayer des choses plus vastes, des opérations financières indésirables, ou masquer des opérations financières désirées au contraire. Et quand tu regardes le cours de bourse, l'action BNP a plongé d'un coup à 16h50 hier. Sur quelle nouvelle? Mystère. Alors là, je t'arrête, j'ai dit en tapant sur son épaule, comme on fait quand on va quitter les gens sur une conclusion de café-théâtre, là c'est du pur complotisme. Il me répond, ce matin, j'ai regardé un peu, apparemment chez BNP, ils ont des ennemis du même genre assez souvent, déjà en juin 2017. Ça bloque tout comme ça pendant une demi-journée. En plus, quand tu regardes, ils se sont pas tellement bien placés. Quand on interroge la presse sur l'exposition des banques françaises aux risques extérieurs, ils ont des soucis à se faire. Ils sont très engagés en Turquie. Et la Turquie plonge, en Italie, et l'Italie plonge. Quand tu regardes, tu apprends qu'ils sont lourdement plombés par leurs clients individuels. Quand tu vas voir le cours de l'action BNP pendant la journée où tout est bloqué, il ne baisse pas, il gagne 1 point. Et puis il plonge d'un coup. C'est quand même bizarre tout ça. Alors je lui dis, alors quoi? Qu'est-ce que tu en conclus? Il me dit, j'en conclus rien. Il s'en va. Il me dit, vedremo, on verra. Mais il m'a quand même troublé. Vous aussi sans doute, hein, c'était le but. Abonnez-vous, merci.